L'affaire Charles Ingalls. Charles Ingalls, dit Charlie le Fou. Nous sommes en Arkansas. Ça s'est passé à 3 jours de cheval de Little Rock, dans le petit village de Bradford. Ce 3 juillet 1878, alors que le village de Bradford s'apprêtait à fêter la fête de l'indépendance des États-Unis, créée un siècle plus tôt, un drame allait se jouer et allait mettre à jour un tableau particulièrement sordide d'un homme pourtant parfaitement intégré et respecté dans le village de Bradford. Charles était réputé pour être un bon père de famille, honnête, loyal et droit. Ses voisins le décrivaient comme un homme intègre, serviable, toujours prêt à rendre service et à leur couper du bois. Mais personne ne pouvait imaginer le côté obscur, le côté caché, que Charles prenait soin de dissimuler derrière sa bonhomie naturelle et sa sympathie, toute dévouée. Le soir du 3 juillet 1878, à la nuit tombée, Charles est passé à l'acte. Il avait bu pas mal de whisky au saloon de Bradford, petit lieu de convivialité où se retrouvaient tous les habitants du village, les soirs de week-end ou les veilles de fête, comme c'était le cas ce soir. Il avait bu beaucoup, plus que d'habitude. C'est ce que rapportent en tout cas les habitués qui l'ont croisé. Il était même monté à l'étage, s'encanailler avec quelques filles de joie, pour, dira-t-il lors du procès, se vider l'esprit. Mais Charles avait déjà prévu son coup, tout était bien prémédité. C'est muni d'une Winchester, d'un Colt Anaconda et de sa hache qu'il débute ce que le journal local a appelé la nuit de l'horreur. Charles est ivre, il sort du saloon, il prend la direction de la maison des Olson. Et là commence le carnage. Il tire sur tout ce qui bouge. Il commence par abattre Cheyenne, la chienne des Olson. Puis il s'applique à tirer sur chaque membre de la famille avec une froideur que le psychiatre de l'époque a qualifiée de démoniaque. C'est sur le corps de Nels, le mari, Nels Olson, dont on apprendra qu'il avait une liaison avec Caroline Ingalls, l'épouse de Charles donc. C'est sur son mari qu'il s'est le plus acharné. Muni de sa hache, avec une précision de boucher, les enquêteurs retrouveront le corps démembré de Nels, ainsi que celui de Caroline, son épouse, et qu'il aura pris soin d'éparpiller dans la forêt de Bradford. Le procès qui s'ouvre le 15 novembre 1878 débouchera sur la condamnation à mort de Charles Ingalls par pendaison, sur la place du tribunal de Little Rock. Le shérif qui avait procédé à l'arrestation en était encore blême devant la détermination et l'absence d'émotion que ce père de famille à l'apparence joviale avait témoigné jusqu'à sa mise à mort. Charles, quand on prononce ce nom encore dans ce petit village de Little Rock, Charles Ingalls, Charlie dit le fou, les gens baissent la tête, les gens fuient votre regard. Il y a comme un silence inconfortable. En tout cas, Charles s'est éteint le 3 janvier 1879, emportant avec lui son mystère. Coupeur de bois, coupeur de tête, le procès n'a pas pu tout trancher, toute l'énigme de Charles Ingalls. Une stèle est encore présente 150 ans plus tard.